Voici l'histoire d'une mission qui semblait, tout simplement impossible. C'est le récit d'une femme, seule, mais avec une volonté de faire, qui va se retrouver face à une institution immense, un véritable empire de foi, bien décidé à l'écraser. Cette phrase, tirée de nos sources, pose le décor d'entrée de jeu. D'un côté, 50 Pfennig, c'est-à-dire rien du tout. De l'autre, des fureurs. Le conflit est là dès la première seconde. Il est total, immédiat et, franchement, il a l'air complètement déséquilibré. C'est de là que tout part. Alors, plongeons dans cette histoire. Au centre de tout ça, il y a Catherine Filjung, décrite dans les textes comme une pauvre filette. Imaginez la scène. Contre l'avis de tout le monde, sans argent, elle se lance dans un projet fou, construire un orphelinat dans son village, à Biding, une vision qui part de zéro. Mais son projet ne va pas juste soulever un peu de scepticisme. Non, il va se heurter à une opposition, mais une opposition féroce, organisée au plus haut niveau par l'autorité religieuse locale, l'évêque de Metz et tout son clergé. Et attention, on ne parle pas d'un simple désaccord de principe, on parle d'une véritable campagne, coordonnée, pensée, avec un seul objectif, faire en sorte que cet orphelinat ne voit jamais le jour. Le combat de David contre Goliath venait de commencer. Pour l'arrêter, ses adversaires vont lancer une offensive sur 3 fronts en même temps. Ils vont utiliser toutes les armes possibles, la loi, l'argent et même le spirituel. Premier axe d'attaque, sa réputation. Le but était simple, la démolir, la discréditer complètement aux yeux de la loi, aux yeux du public. Faire d'elle une criminelle, tout simplement. Et regardez-moi ces accusations, ce n'est pas rien. Vol, escroquerie et le clou du spectacle, sorcellerie. On l'accuse d'être une sorcière. Ces plaintes, portées par les curés du coin, vont déclencher une enquête officielle. Et elle se retrouvera même en détention préventive pendant 36 heures. Deuxième tactique, et là c'est direct, c'est brutal, lui couper les vivres, assécher toutes les sources de financement pour tuer le projet dans l'œuf, le mettre en faillite avant même qu'il ne démarre vraiment. Ce qui est fou ici, c'est de voir qui intervient. C'est l'évêque lui-même qui prend la plume pour la déclarer indigne de tout secours. Ce n'est pas juste une opinion en passant, il agit, il intervient personnellement pour bloquer les dons qui viennent des plus hautes sphères du pouvoir, y compris de l'impératrice. Et on arrive à la 3e attaque. Et celle-là, c'est sans doute la plus personnelle, la plus insidieuse. On va utiliser les sacrements de l'Église, le cœur même de la foi des gens, comme une arme contre elle et ceux qui la soutiennent. Regardez bien cette liste. On lui refuse la communion, et en public. On interdit au prêtre de recevoir sa confession. On empêche son seul allié religieux de dire la messe, et, pire encore, on menace ses amis de ne pas leur pardonner leurs péchés s'ils ne la lâchent pas. L'institution utilise son pouvoir le plus sacré pour essayer de la briser. Et pourtant, malgré cette guerre totale menée contre elle, l'impensable, l'improbable se produit. Pierre après pierre, les murs de l'orphelinat commencent à monter. La vision de Catherine est en train de devenir une réalité. Cette chronologie est incroyable. Alors que la machine judiciaire est lancée contre elle, 6 mois plus tard, la justice l'a blanchie complètement. Et 17 mois après ça, le bâtiment est terminé. Le résultat est là. Un foyer pour une 30aine d'enfants. Après la mort du premier évêque, son successeur arrive et change de tactique. On pourrait croire que c'est la fin des ennuis. Il propose la paix. Sauf que cette offre de paix ressemble étrangement à un ultimatum. Sur le papier, la proposition a l'air géniale. La protection et l'aide de l'Église. Enfin. Mais il y a un mot qui change tout. Sacrifice. En gros, la paix a un prix. Et ce prix, c'est une reddition quasi totale. Décortiquons un peu ces demandes. 1. L'isoler, la couper de son principal soutien. 2. Prendre le contrôle de sa vie spirituelle, de ses visions. 3. Démanteler une partie de ce qu'elle a construit. Soyons clairs, ce n'est pas une négociation, c'est une prise de contrôle. Et pour être bien sûr qu'elle accepte, on ressort à la bonne vieille méthode, la pression spirituelle. La menace de lui couper l'accès au sacrement est toujours là, comme une épée de Damoclès. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de la réflexion de notre document source. Face à ce succès qui défie toute logique humaine, une question fondamentale se pose. Mais comment est-ce que tout ça a bien pu arriver ? Ce tableau résume tout. D'un côté, une femme avec, pour ainsi dire, rien. Pas d'argent, pas de statut, juste sa détermination. De l'autre côté, toute la machine du pouvoir. L'Église, la justice, l'argent, l'influence. Humainement parlant, l'issue du combat n'aurait dû faire aucun doute. Écoutez bien cette phrase, elle est glaçante. C'est un prêtre qui parle à un créancier de Catherine. Faites-la couler. Le mot est lâché. Il ne s'agissait pas de la raisonner ou de la corriger. Non, le but était de la détruire. Et pourtant,
Le résultat final, le voici. Plus de 30 enfants qui ont un toit, un foyer, un fait concret, tangible, qui est né d'un projet qui n'aurait jamais dû survivre. C'est la question centrale que pose l'auteur. Quand un projet qui n'a absolument aucune chance de réussir d'un point de vue humain y arrive quand même, face à une opposition aussi massive, comment l'expliquer? Et voilà la conclusion qu'en tire la source. Pour l'auteur, la seule explication qui tienne la route n'est pas humaine. Le succès de cet orphelinat, contre vents et marées, serait la preuve même que son origine est ailleurs, qu'elle est divine. Au final, toute cette histoire de Catherine Filion nous laisse avec cette question. Une question qui reste incroyablement pertinente. Est-ce que la foi, la vraie conviction, a besoin des grandes institutions pour exister? Ou est-ce que parfois, elle s'épanouit justement contre elles? C'est une réflexion qui résonne encore fortement aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un document vraiment assez exceptionnel. Il s'agit d'un rapport annuel de 1896 écrit par un certain Dr Ernst Fischer. Bonjour. Et ce texte, il nous raconte une histoire incroyable. Un conflit d'une intensité folle en Lorraine à la fin du 19e siècle. D'un côté, il y a une femme, une laïque, Catherine Filjong, qui veut fonder un orphelinat. Et de l'autre, la plus haute autorité religieuse du coin, l'évêché de Metz. Et cet évêché va lui mener une guerre, il n'y a pas d'autre mot, pendant plus de 10 ans. Ce qui frappe tout de suite, c'est que ce rapport n'est pas du tout un texte neutre. Ah non, pas du tout. On n'est pas dans un document administratif froid, hein. C'est un plaidoyer. C'est une défense passionnée de cette femme et de son projet. Il faut dire que l'auteur, le docteur Fischer, c'est le directeur de l'orphelinat en question. Il est donc jugé parti. Exactement. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de lire entre les lignes, de décortiquer la mécanique de ce combat tel qu'il est raconté par l'un des camps. C'est une étude de cas fascinante sur le pouvoir, la foi et la résistance d'une personne face à une institution. Parfait. Alors, commençons par le début. Qui est cette Catherine Filjong? Alors, le rapport nous la présente comme une jeune femme de Biding en Lorraine. Et tout commence par un événement quasi miraculeux. Le 10 mars 1873, elle est très malade depuis longtemps et elle aurait eu une vision dans une église à Sarreguemines. Une vision? Oui, et suite à ça, elle se serait relevée, guérie. C'est du moins ce que le rapport affirme. Et après ça, elle commence à vivre des expériences mystiques très fortes. Le texte parle d'extase et ravissement. D'accord. Et c'est ce qui déclenche son projet d'orphelinat. C'est ça. Elle se sent appelée, investie d'une mission. Créer un foyer pour les enfants abandonnés en vivant uniquement de la charité. Au début d'ailleurs, tout semble bien se passer. Elle a des soutiens. Oui, elle a le soutien de 2 prêtres locaux, son curé, l'abbé Mayer, et un de ses collègues, l'abbé Gouldner. Le rapport décrit le projet de manière très émouvante. Je cite de mémoire, c'est « être une mère pour celui qui n'en a plus ». On sent que l'auteur est totalement acquis à la cause. Un projet charitable, le soutien de prêtres. On a du mal à voir comment une situation pareille a pu dégénérer à ce point. J'imagine que le problème vient de plus haut, dans la hiérarchie. C'est exactement ça. Le problème a un nom. Monseigneur Dupont des Loges, l'évêque de Metz. Et sa réaction est, dès le départ, d'une hostilité totale. Le rapport insiste beaucoup là-dessus. L'évêque refuse a priori d'enquêter sur la guérison ou les extases de Catherine. Il ne cherche même pas à savoir si c'est vrai ou pas. Non. Il décrète que c'est faux, point. Sans examiner les faits, sans interroger personne. Et c'est là que le docteur Fischer est très habile dans son rapport. Il attaque tout de suite l'évêque sur le terrain du droit de l'Église, en disant que ce refus d'enquêter est une faute grave. Il pose tout de suite le conflit sur le plan de l'injustice. Voilà, ce n'est pas une simple dispute. C'est une institution qui bafoue ses propres règles. C'est le début d'une guerre d'usure qui va être terrible. Une guerre d'usure, oui. Le rapport décrit ensuite une escalade, une série d'attaques. On dirait un véritable manuel de démolition. La première étape, c'est le symbole. En 1879, elle arrive à construire une première maison. L'évêque interdit qu'on la bénisse. C'est une façon de dire publiquement « votre projet est illégitime ». C'est un désaveu public. Tout à fait. Mais l'attaque la plus concrète, elle arrive en 1881. C'est l'histoire du magasin. Ah oui, racontez-nous ça. Pour avoir un peu d'argent, elle ouvre une petite boutique d'objets de piété à Putelange. La riposte de l'évêché est immédiate et brutale. L'évêque interdit à tous les fidèles du diocèse d'y acheter quoi que ce soit. Attendez, il interdit aux gens d'aller dans son magasin? Ouais. Mais il en a le pouvoir? C'est incroyable. À cette époque, en Lorraine, l'autorité de l'évêque est immense. Et
Pour être sûr que l'ordre soit appliqué, il demande au curé de Putelange de l'annoncer en pleine messe du dimanche. C'est une condamnation à mort économique, en fait. C'est exactement ça. En quelques semaines, le magasin fait faillite, évidemment. C'est une méthode très efficace parce qu'on l'étrangle financièrement, mais en silence, sans laisser de traces. Première étape, l'asphyxie financière. Et après, j'imagine qu'on s'attaque à ses soutiens pour l'isoler. C'est la suite logique. En 1882, l'évêque vise les 2 prêtres qui la soutiennent, les abbés Mayer et Gulner. Ils reçoivent un ordre de mutation forcée. Et le rapport cite une lettre de l'évêché qui est glaçante de franchise. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la seule raison de leur mutation, c'est, je cite, « ce qui se passe à Biding ». Il n'y a aucune autre raison professionnelle. C'est un acte purement politique. Et les prêtres, ils obéissent? Non, ils résistent. Ils refusent et font appel à Rome. L'évêché les déclare alors en rébellion. La pression est telle qu'ils finissent par devoir s'exiler. Et l'interdiction est totale. Plus de visites, plus de lettres, même plus le droit de la confesser. Et s'ils désobéissent? Ils risquent la suspension. Pour un prêtre, c'est la sanction la plus grave. Ça veut dire ne plus pouvoir célébrer la messe, ne plus donner les sacrements. C'est une mort professionnelle. On lui a coupé ses financements, on la coupe de ses alliés, elle se retrouve seule. Voilà. Et une fois qu'elle est isolée, on passe à l'étape suivante. La détruire judiciairement. C'est la 3e phase, en 1884. Oui. L'évêché la dénonce au procureur impérial, on est en territoire allemand à l'époque, et les accusations sont très graves. Vol, escroquerie et inconduite. On essaie de la transformer en criminelle. Et ça marche. Une enquête est ouverte, elle dure 6 mois. Le rapport décrit une véritable chasse aux sorcières, où l'évêché mobilise les curés des environs pour trouver des témoignages contre elle. Mais il ne trouve rien. L'affaire est classée sans suite. C'est un échec pour l'évêché. Un échec cuisant, mais le mal est fait, bien sûr. La rumeur a couru, sa réputation est salie, et l'évêque ne s'arrête pas là. Il utilise une autre arme, peut-être pire, la calomnie. C'est-à-dire? Le rapport cite une lettre terrible de l'évêque envoyée en 1885 à une bienfaitrice potentielle. Dedans, il accuse Catherine d'une conduite scandaleuse et de relations suspectes avec les prêtres. C'est une attaque directe sur sa moralité. Et le report du docteur Fischer, c'est donc aussi une réponse à ces accusations? C'est une contre-enquête. Il passe des pages à démonter point par point ces calomnies. Mais il reste une dernière arme à l'évêché, la plus cruelle de toutes, l'arme spirituelle. L'arme des sacrements. Oui, à partir de 1882, on lui refuse publiquement la communion, à elle et aux femmes qui l'aident. Il faut imaginer la violence de la scène dans le village, être désignée comme pécheresse devant tout le monde. C'est une excusation sociale terrible. Et il y a ce passage qui est peut-être le plus dur du rapport. L'histoire de la petite orpheline. Oui, c'est abominable. Une des petites filles de l'orphelinat doit faire sa première communion. C'est un moment essentiel. L'évêque donne l'ordre explicite de la lui refuser. Mais pourquoi? Quel est le but? Le but est de faire peur aux familles. De leur dire, si vous laissez vos enfants dans cet orphelinat, leur salut est en danger. C'est une tentative de vider l'institution en utilisant une enfant comme moyen de pression. C'est une cruauté. C'est extrême. Arrive 1886. L'évêque du Pont-des-Loges meurt, on imagine un immense soulagement. Un nouvel évêque, Monseigneur Fleck, est nommé. On se dit, la paix est enfin possible. On pourrait le croire. C'est ce qu'ils espèrent tous. Mais la stratégie de l'évêché ne change pas. Elle devient juste plus subtile, plus politique. Moins frontale. Exactement. On lui tend une main, mais c'est un piège. On invite Catherine à une retraite de 15 jours dans un couvent, officiellement pour faire une enquête et apaiser les choses. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui se passe. À la fin de cette retraite, c'est un ultimatum. C'est une demande de reddition pure et simple. 3 conditions pour obtenir la paix. La première, elle doit expulser l'abbé Mayer, son plus fidèle soutien, et couper tout contact avec ses anciens amis prêtres. En gros, renier vos alliés. D'accord. Condition numéro 1, l'isolement complet. La deuxième, La deuxième, c'est le contrôle de sa conscience. On lui interdit de parler de ses visions, sauf à un confesseur désigné par l'évêque, qui devra tout lui rapporter. on contrôle ses amis, on contrôle sa foi. Et la troisième condition? C'est le coup de grâce. On lui ordonne de renvoyer tous les garçons de l'orphelinat sous un mois. Mais pourquoi? L'analyse du rapport est claire. Le but est de dénaturer son œuvre pour ensuite y placer des religieuses d'une congrégation et, à terme, l'expulser, elle, la fondatrice. C'est un choix impossible qu'on lui impose.
C'est d'ailleurs son ami l'abbé Meyer qui se sacrifie à ce moment-là. Il accepte de partir de lui-même pour ne plus servir de prétexte. C'est un geste très fort, oui. La question qui vient après avoir lu tout ça, c'est comment cet orphelinat a-t-il pu survivre face à un tel rouleau compresseur? Et c'est là que le rapport prend une autre dimension. Pour l'auteur, le docteur Fischer, la réponse est simple et elle n'est pas humaine. Pour lui, si l'œuvre a tenu, contre toute attente, sans argent, sans soutien, face à une telle opposition, c'est que Dieu est avec elle. Il écrit cette phrase, « Le doigt de Dieu est là ». Donc la persécution elle-même devient la preuve que le projet est juste. C'est un retournement complet de la logique. C'est une rhétorique de retournement incroyablement puissante. Le conflit n'est plus une lutte de pouvoir, c'est une épreuve spirituelle. Une purification, comme en vivent les mystiques. Et pour le prouver, le docteur Fischer cite des théologiens qui expliquent que la persécution, surtout quand elle vient de membres du clergé, est un signe classique qui authentifie les œuvres de Dieu. C'est fascinant. L'opposition de l'évêché, qui était censée la détruire, devient dans ce récit le sceau de son authenticité. Ces persécuteurs deviennent, sans le vouloir, les instruments de sa validation divine. C'est comme ça qu'il présente les choses. Cette lecture transforme une histoire de souffrance en une histoire de triomphe. Pour résumer, ce rapport nous a donc raconté cette lutte acharnée, où une femme seule, partie de rien, a non seulement bâti son œuvre, mais a surtout résisté pendant 13 ans à une tentative de destruction méthodique. Une destruction organisée par l'autorité la plus puissante de la région, qui a utilisé toutes les armes possibles. L'argent, l'isolement, la justice, la calomnie et même le spirituel. Le document se termine en 1896 sur une note d'espoir, mais on sent que la guerre n'est pas finie. Non, loin de là. Et ça pose une question qui nous dépasse un peu, dans ce genre de conflit. Entre une initiative individuelle, populaire, et une institution toute puissante, qu'est-ce qui gagne à la fin? Le pouvoir? L'autorité? Ou la résilience et le soutien de l'opinion? Ce rapport est lui-même une arme dans cette bataille de l'opinion. Bien sûr. C'est un acte de résistance, une tentative de gagner les cœurs et les esprits. Et finalement, cette dynamique de pouvoir entre l'initiative personnelle et le contrôle institutionnel, eh bien, c'est une question qui est encore très actuelle aujourd'hui.